Alors bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà. Depuis la PAC, nous avons euh, arrêté de t'aider sur le compte là. Et en train de reprendre maintenant. Et là, comme je le disais, on a fait plusieurs retraits. On a plusieurs retraits. Donc aujourd'hui, on est en train d'analyser le marché ce matin. Mais il faut dire qu'on a fait des retraits, on a fait beaucoup de retraits euh, depuis la PAC. Donc là, on est en train de reprendre, en tout cas sur le compte, c'est le compte réel, hein, le compte réel de démonstration. Voilà, de démonstration de la technique sauvée. Donc là, nous repartons sur 69 dollars. Voilà, c'est 69 dollars. Alors, donc, pour ceux qui peut-être ne sont pas informés, on veut juste dire que utiliser un petit compte pour commencer à faire du trading. Voilà, quand la technique est rentable, peu importe le compte. La seule différence, c'est le capital investi et le rendement. Donc, vous savez ce qui est logique en trading, c'est que pour ce qui est standard des formations et des enseignements, ou de tous les grands, hein, des experts, ils définissent les risques, quand bien même que chaque personne aura voilà, son risk management. Mais ce qui est standard, ils définissent les risques, ils définissent aussi, comme on appelle, de façon logique, hein, l'objectif. Voilà. Par exemple, pour ceux qui ont des gros fonds, quand ils viennent sur le marché, ils viennent chercher juste 1%, voilà, pour une entrée de leur compte. Et ils prennent un risque, si c'est trop, de 0,25, 0,50% ou 1% de risque. Tu vois. Voilà. Donc voilà. Maintenant, quand tu as un petit capital, même si ta technique est rentable, il faut voir par exemple si tu viens chercher 1% de, de 60 dollars. 1% de 60 dollars parce que 10% de 60 dollars, ça te fait 6 dollars. Donc tu vois que normalement, en cherchant 10% dans une entrée, tu prends beaucoup de risques, hein, en trading. Mais 1%, ça veut dire que tu vas chercher 0,6 dollars. Alors tu vas chercher 0,6 dollars, ça ne dit même pas 1 dollar, n'est-ce pas? Voilà. Donc si tu voulais respecter, on devait respecter ça avec 60 dollars. Ben, comment tu vas arranger ta vie, comment tu vas vivre du trading. Ouais. Donc, c'est ça. Mais si tu as un gros capital de 10 000 dollars, je crois que 1%, ça fait au moins 1000 dollars. Tu vois, non. Donc, pour les smart money et tout ça, ils ne viennent pas durer sur le marché. C'est pour ça que vous voyez, au moment où ils entrent sur le marché, il y a un mouvement, mais après ce mouvement ne dure pas trop. Voilà, parce que ils viennent chercher juste l'essentiel. Donc ici, notre objectif c'est de montrer qu'avec n'importe quel capital, on peut commencer à trader, hein, à investir dans le trading. Donc ça c'est notre objectif. Voilà. Et, mais seulement, c'est un marché, c'est du commerce. Plus ton capital est petit, plus tu n'as pas beaucoup d'argent. Donc il est mieux, hein, pour le CFD de commencer, si vraiment tu veux vivre du trading, de commencer avec au moins 1250 dollars ou bien 1500. Voilà, à la rigueur peut-être 1000. Si c'est trop bas, là, tu peux juste avec des petits lots, voilà, protéger ton capital pendant très longtemps et puis faire des petits bénéfices, mais des bénéfices qui peuvent payer tes factures. Voilà. Sinon, ce qui est conseillé,
Pour ceux qui ont beaucoup de moyens, bien sûr le marché avec 2000, 3000, 5000 dollars. Maintenant, quand tu n'as pas tous ces fonds, tu peux passer par le profil. Mais là aussi, tu ne fais pas de retrait indépendant, comme tu veux. Voilà. Tu as des objectifs à atteindre, voilà, avant de faire un retrait. Donc, dans l'ensemble, voilà les objectifs définis. Là, nous sommes sur le DAX. Voilà, parce que vous savez, nous travaillons en fonction de, de la, du marché, hein, et du mois, du moment. Depuis un certain moment, j'ai vu que, surtout depuis le début de cette année, depuis mars, j'ai vu que les marchés sont pour la plupart plus bons, comme on appelle dans les sessions London. Voilà. C'est ce que je faisais avant. Après, quand j'ai commencé à investir sur les profils, surtout sur le NAS, j'ai commencé à trader les sessions US. Bon, je fais toutes les sessions, ça dépend. La seule session que je ne fais pas trop, c'est Asian. Voilà, parce que je préfère me reposer et puis voilà. Donc là, vous allez voir que depuis début mars, avec les trades qui sont passés, parfois il vient faire étudier les marchés le matin comme ça et puis on prend des trades. Donc, parce que quand il y a une opportunité, on prend. Donc j'avais vu qu'il y a plus d'opportunités les matins, hein, session de l'homme, plus que session US. Donc c'est avec les sessions de l'homme que j'ai fait tous ces retraits. J'avais commencé avec 30 $. 30 $, j'étais passé à 60 $ et j'ai retiré les 30 $. Ça aussi, c'est un conseil que je donne en trading, on se paye. Voilà. Ça dépend des objectifs. Parce que je ne suis pas venu pour grandir les 30 $ à 1000 $. Donc, je suis venu démontrer simplement qu'on peut faire des gains, on peut être rentable, on peut se payer. Donc, quand j'ai doublé à 60, j'ai retiré les 30 $. Et ça veut dire que mon capital investi, je l'ai retiré. Donc j'ai retiré, je crois, 30 quelque chose, voilà, pour que, avec les frais, tout ça. Donc j'ai gardé les 30 $ dedans. Et des 30 $, je pense que j'ai fait plusieurs retraits. Donc je vous ai fait des démonstrations. Et après, je l'ai grandi jusqu'à, je crois, à 100 $. Hein, 100 $, j'ai retiré 55, j'ai retiré 35, j'ai retiré, je crois, 35 encore. Après, j'ai retiré 25. Voilà. Donc, vous voyez que déjà dans la progression du mois de mars au mois d'avril, avril à partir du 5 avril, c'était la Pâque. Donc, jusqu'au mois d'avril, j'ai fait plusieurs retraits. Hein. Donc, chaque semaine, je faisais pratiquement un retrait. Donc, quand je calcule avec les 30 $, j'ai fait plus de 100, j'ai fait plus de 150 $. Donc, c'est-à-dire, si je parle en termes de pourcentage, il y a des moments où je faisais 10%, 20%, 30%, les anciennes vidéos sont là. Voilà. Donc, voilà, c'est juste pour montrer un peu, voilà, ce que, comment les choses se font. Mais cette efficacité ne venait que de la stratégie, la technique SOV Fury. Donc SOV Fury qui regroupe plusieurs stratégies et plusieurs techniques en un. Voilà, plusieurs techniques en un. Donc ce sont ces zones-là. Je travaille sur ces zones-là avec quelques indicateurs pour des confirmations. Voilà, donc très cher trader, je pense que voilà, c'était juste pour vous préparer qu'on revient. Voilà, on revient. Quand on va prendre les trades, on va prendre ensemble. Je vais le faire de façon directe pour que vous voyez un peu, voilà, les trades que nous prenons. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'opportunité. Voilà, quand je regarde mes zones, je vois que pour le moment je ne peux pas prendre sur
de taxes. Sur le Gold aussi, j'avais déjà vérifié. Euh, sur le Gold, voilà, je vais assainir. Je ne peux pas prendre aussi. Je ne peux pas prendre. Également sur le NAS. Donc, quand il y a des opportunités, je pense que voilà, je vais entrer sur le marché. Et puis, en même temps, vous verrez comment voilà, on traite. Donc, à plus. Merci.